Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est la lecture du mois et pour ce mois-ci, j'ai essayé quelque chose de presque, j'allais dire conceptuel, donc une expérience. J'ai relu des livres que j'avais déjà lus et ces livres sont je vous les montrer, ce sera plus simple, de Gérard Depardieu. Voilà. Alors, le premier livre de Depardieu, il est écrit dans le milieu des années 80 et le deuxième, il est assez récent, si je m'abuse, il aura une dizaine d'années. Entre-temps, il en a écrit deux autres, je crois. Et pourquoi j'ai lu ces livres? Parce que est-ce que c'est une provocation pour défendre Depardieu? Pas du tout, pas du tout. Il y a un article que j'ai lu sur Facebook. C'est pas un article, c'est une réflexion de Marc Esposito, le rédacteur en chef du magazine Studio Magazine dans les années 80, qui expliquait que quand il avait vu plusieurs Depardieu, il avait vu une transformation de Gérard Depardieu. Il a vu quelqu'un de, de chaleureux, naturel, gentil, devenir de plus en plus misanthrope au fil des années. Euh, il explique que il est allé sur des tournages de Truffaut, Piala, ça se passait bien, et qu'à un moment donné, il y a une cassure, justement au moment où ces grands réalisateurs ne sont plus là. Et donc, moi, en lisant les livres, je voulais savoir si on voyait cette cassure, si on voyait ce changement de paradigme, de façon de vivre à travers ces deux livres. Alors, euh, Lettres volées, le premier, c'est un livre où il fait des lettres à des gens qu'il aime. Des gens il n'a pas osé dire à quel point il les aimait. Et il le dit d'une manière souvent positive. Je crois, dans mon souvenir, qu'il n'y a qu'un texte à peu près méchant. C'est un texte sur Marco Ferreri, le réalisateur de la Grande Bouffe, où il a fait deux films avec lui, je crois. Rêve de singe, et l'autre, je me rappelle plus. C'est peut-être La dernière femme. Euh, Pas sûr, hein. Bon, enfin, ils ont fait deux films, mais il y a un truc qui s'est pas bien passé. Et donc voilà, mais les textes se défilent. Il y en a un sur François Truffaut, un autre sur Catherine Deneuve. Ce sont des très très beaux textes, très bien écrits, faut le dire. Et le dernier texte est sur ses parents. Et on voit quelqu'un euh, j'allais dire sur le voie de la guérison, quelqu'un apaisé. Voilà, c'est beaucoup l'esprit et le, voilà, c'est mieux résumé. Ah, quelqu'un d'apaisé. Et le deuxième, monstre, monstre, hein, voilà, c'est beaucoup plus sombre. On sent qu'il y a eu la mort de son fils. On sent qu'il y a un divorce aussi. La mentalité de Gérard Depardieu a changé. Elle est devenue plus aigrie, plus amère. Et ce qui est étonnant, c'est que il revient sur Marco Ferreri. Et c'est pour ça que je parle vraiment que de ce texte-là. En gros, c'est qu'il dit qu'il comprend maintenant, Marco Ferreri, son, son problème de vie qu'il avait. Au jour d'aujourd'hui, il le comprend. Et donc, c'est un vrai parallèle entre ces deux livres. Et je pense que ça explique aussi le basculement peut-être de Depardieu vers ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est deux livres assez intéressants. Alors, Monstre, euh, c'est des textes, ça parle beaucoup d'art.
Ça parle beaucoup de sa passion pour la littérature et pour même la peinture. Ça parle moins de cinéma. On voit qu'il est passé à autre chose. Et c'est deux livres qui se font écho. Je pense qu'il y a un livre d'un mec qui va bien dans sa tête et un livre qui va pas bien dans sa tête. Et c'est peut-être ce qui explique le Depardieu d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous conseille ces deux livres, hein. Je pense qu'il doit être facilement trouvable en poche à pas cher. Mais en tout cas, c'est un voyage dans le cerveau d'un acteur qu'on a beaucoup aimé, qui s'est peut-être perdu en cours de route. Je vais pas faire de la psychologie de bazar, hein, c'est pas mon truc et c'est pas mon propos, mais en tout cas, euh, l'idée c'est de vous faire lire des livres ou qu'on en parle. C'est qu'à travers sa prose, on voit une différence. On voit que les années ont changé et que lui a changé. Et c'est en ce sens que c'est intéressant. Voilà, donc Monstre et Lettres volées, de Gérard Depardieu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.